Bonjour et bon dimanche à chacun et à chacune de vous. Oui, Jésus est réellement présent ici aujourd'hui. C'est lui qui nous rassemble. En ce troisième dimanche de Pâques, Jésus vient rencontrer ses disciples pour leur apporter la paix. Les disciples osent à peine croire que Jésus est vivant et ressuscité. Parfois, nous pouvons être comme eux. Demandons à Jésus d'ouvrir notre intelligence, comme il l'a fait pour ses disciples, pour mieux comprendre et croire ce qui est arrivé. Alors nous pourrons, nous aussi, devenir des témoins du Christ ressuscité. Levons-nous et entrons en célébration avec le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père et le salut du monde, soit toujours avec vous. Dans les apparitions du Christ vivant aux disciples, après avoir été mis au tombeau, les sentiments de ceux-ci oscillent entre crainte et joie. Ils ont besoin de faire l'expérience du Christ ressuscité dans leur cœur, dans leur vie, pour dissiper tous les doutes et que cette célébration soit pour nous l'occasion de vivre une telle expérience, pour faire de nous de témoins fidèles et fiers d'être croyants et croyantes. Au début de cette célébration, frères et sœurs, confions-nous au Seigneur, à sa miséricorde, et implorons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Avec l'émerveillement de la foi à la résurrection, chantons la gloire de notre Dieu. Nous te rendons grâce.
Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il entende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, merci illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur.
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, le prophète et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être le témoin. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous avouer ma nostalgie. Depuis le début du carême, le 14 février, à la fête de Saint-Valentin, jusqu'au dimanche de Pâques, surtout la Semaine Sainte, et la veillée pascale, les dimanches de la résurrection, où nous avons eu la joie de découvrir les talents de nos enfants, les capacités. Ils nous ont chanté
les chants de joie, de résurrection, et sans oublier quelque chose, vraiment, j'ai la nostalgie, que ces enfants reviennent pour nous chanter Happy, la joie de la résurrection. Cette joie nous habite. Et la résurrection est au cœur de notre foi, de notre vie chrétienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une semaine et 2 semaines, pendant 50 jours, le cierge pascal est allumé chaque dimanche jusqu'à la Pentecôte. Le cierge pascal, c'est le symbole du ressuscité. C'est le Christ, la lumière du monde, qui nous éclaire, qui est avec nous, au creux de nos peines, au creux de nos amours, de nos chagrins, de nos souffrances, de nos guerres. Que sais-je encore? Le Christ est avec nous. Les disciples ont fait une expérience inouïe de toucher Jésus, de le rencontrer, de manger avec lui. Ce n'est pas notre cas. Mais nous pouvons faire cette expérience, et d'ailleurs nous en faisons. Une question fondamentale, une question existentielle nous aidera à comprendre comment rencontrer Jésus, le ressuscité aujourd'hui. Frères et sœurs, la vie après la mort. La plupart des gens y croient. Ils perçoivent même des êtres chers qui nous ont quittés dans la nature. Ils pressentent les êtres chers qui nous ont quittés. Et on est toujours bouleversé, on est toujours, je dirais, saisi d'étonnement. L'être humain, frères et sœurs, n'est pas entièrement biodégradable. Sa vie intérieure n'est pas soluble dans le néant. L'être humain, depuis la résurrection du Christ, cet être humain est vivant. La Bible ne parle pas de la vie après la mort, elle parle de la vie, tout court, la vie. Les évangélistes insistent, Jésus ressuscité n'est pas un esprit, un fantôme, un zombie. On le voit, on l'entend, on le touche, on mange avec lui, on boit avec lui. En somme, il est vivant, bien vivant et un bon vivant. En sa présence, nos cœurs s'enflamment et crépitent de joie. Le mal, la mort sont vaincus.
les péchés sont remis, la vie se déploie. Frères et sœurs, prouver cette victoire de la vie sur la mort, ce serait peine perdue. La mort et la vie sont deux réalités, deux grandes réalités, deux grands mystères. Mais en être le témoin, rendre témoignage de cette vie, ce n'est pas évident. Être de vivant avant de mourir. Et mourir pour vivre, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je vais me résumer. Je vais laisser l'Esprit Saint vous apporter tant soit peu la consolation. Avant d'en parler, frères et sœurs, un psychiatre français, Christophe André, démontrait que nos peines extrêmes, nos chagrins, nos souffrances sont difficiles à vivre. La consolation qu'on cherche à y apporter à nos deuils, à nos pertes, eh bien, n'est pas la recherche de solutions, mais c'est un acte de présence, un acte de proximité aimante. Frères et sœurs, sentir la présence de quelqu'un dans nos vies, sentir la présence de Jésus dans nos vies, dans ce que nous avons à vivre, eh bien, cette présence aimante, voilà la consolation. Dans la Bible, c'est écrit quelque part, Rachel inconsolable pour avoir perdu ses enfants, sa famille. Et les disciples de Maïs étaient désespérés que le Christ est mort, on l'a volé son corps. Mais avec les apparitions de Jésus à la fraction du pain, dans le partage de l'Écriture sainte, eh bien, Jésus est venu, il est là, présent dans leur vie. Pour y arriver, nous avons besoin de la grâce, du don de la foi, la confiance en Dieu. Dans la résurrection du Christ, chacun de nous est déjà ressuscité, affirme la prière de la messe, préface de la messe de ce temps pascal. Le mode survie, à présent, on oublie. Les témoignages des saints, des saintes, eh bien, nous montrent que le Seigneur nous rejoint sans cesse. Comme au soir de Pâques, il ne cesse d'apporter sa paix, de nous révéler son amour qui va jusqu'au don de sa vie, d'ouvrir nos intelligences. Plus encore, il se penche sur nos plaies intérieures pour les transformer en source de miséricorde. Alors, frères et sœurs, comment être témoin? C'est par l'amour que nous nous témoignons les uns pour les autres. Cette présence aimante, cette proximité qui dépasse la compassion. Frères et sœurs, c'est avec cet amour que nous pouvons
témoigner, être de témoins du Christ ressuscité dans nos vies. Alors, nous pouvons répondre à cette question existentielle. Comment allons-nous découvrir Jésus, le rencontrer, le ressusciter aujourd'hui? Les chrétiens, chrétiennes, nous n'avons pas à nous laisser gagner par la peur. Faisons confiance au Seigneur. Il est avec nous. Dieu ne peut abandonner les siens. C'est dans la liberté que nous pouvons découvrir cette présence de Dieu. C'est avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, que nous pouvons découvrir la présence de Dieu dans les événements que nous avons à vivre. Je ne pourrai pas terminer en vous disant, frères et sœurs, cette conviction, cette croyance qui m'habite, ma petite expérience devant un Dieu qui s'est fait si proche, surtout quand on traverse de moments difficiles, quand on se bute à l'incompréhension ou à l'hostilité. Nous avons raison d'être saisis, d'être bouleversés, car Dieu nous attend souvent au détour de chemins ou à des moments où l'on ne s'attend pas à déceler sa présence. Il est là. D'où cette expérience de baptiser. Chaque rencontre est, dans la foi, fortuite et providentielle. Il n'y a pas de hasard dans notre vie. Chaque rencontre, surtout avec Dieu, ça vient nous chercher et nous transformer. Dieu est toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Oui, Seigneur, souffle en nous ta vie et reste avec nous. Dieu est présent au creux de nos peines, de nos joies, de nos souffrances, de nos maladies. Dieu est présent partout. Alors, demandons-lui de raffermir notre foi, notre confiance, de raffermir notre charité. C'est par l'amour qu'on nous reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu et d'espérer contre toute espérance la vie en abondance. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de nos péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme le dit les psaumes.
Convaincus qu'il écoute toutes nos prières, osons lui présenter nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les femmes et les hommes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute notre prière. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent de vivants témoins du ressuscité, qui leur redonnent le goût de croire, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que par leur accueil et leur engagement, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute écoute notre nos prières. Face aux ressuscités dans notre vie, notre pauvre esprit humain a du mal à s'y retrouver. Véritable défi. Le mode de présence de Dieu dans notre vie, puisse-t-il nous donner son esprit pour le rencontrer chaque jour dans nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Père très bon, très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance et daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande à travers ces dons que vous exprimez, votre reconnaissance au Seigneur pour sa présence dans notre vie. Merci, grand merci à chacun, chacune de vous pour votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir le croyant. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Raymond Pilon, Monique Boudreau-Bessner et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel, l'archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Maxime, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint François de Laval, Saint Frère, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos doutes, nos craintes, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Fais que nous ayons cette paix, cette unité, cette confiance en toi, toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés
Voici le Christ ressuscité qui vient à notre rencontre. Il est le pain de vie, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement un repas, et je sais que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, on ne le dira jamais assez, Dieu est dans le creux de nos mains. Dieu est présent dans nos vies, dans nos amours, dans nos deuils, dans nos souffrances, dans nos pertes, dans nos maladies. Il est avec nous. Il ne peut pas rester indifférent. Au prône, il y a aujourd'hui, il y a le brunch au sous-sol et pour marquer le 75e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et vous avez dans le feuillet le bilan financier et prévisions budgétaires. Si vous avez des questions et d'éclaircissements, vous pouvez contacter les marguilliers, pouvez vous donner quelques explications. Vraiment, c'est votre droit et devoir de vous être informé de nos dépenses et de nos revenus
et que ça soit vraiment transparent. Et on organise justement un souper bénéfique pour renflouer nos revenus. Et vous avez ça dans le feuillet paroissial. C'est les 4 de mai. Ensuite, je recommande à vos humbles prières, Messieurs Raymond Séguin, décès survenu à l'âge de 85 ans, époux de Madame Jacqueline Brazeau. Les funérailles seront célébrées samedi 20 avril à l'église Très Sainte Trinité, ici même à 14 h. Il y aura le temps de sympathie à partir de 13 h. Que son âme repose en paix et que nos prières réconfortent tant soit peu la famille éprouvée. Alors, je ne pourrai pas terminer pour vous dire notre gratitude, notre reconnaissance. Surtout cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole. À partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi prochain, alors frères et sœurs, je vous dis au nom de la paroisse, nos remerciements et pour tous les bénévoles que vous êtes, dans l'ombre, vous êtes formidables. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Alors, je voudrais demander à toute l'Assemblée de ovationner nos bénévoles. Merci d'être là. Merci pour votre générosité. Merci pour votre présence. Le Seigneur est là quand nous sommes blessés, écrasés, quand nous n'avons plus de courage pour continuer. Il nous tend sa main. Quand vient l'épreuve, le coup fait mal, nos pleurs dans le silence de nos chambres intérieures, Jésus est là, vous êtes là. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Recevez la super bénédiction. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Bonne semaine.